Il est là, j'y vais. Pendant que je me débat avec un mamba noir, Suzy et Mbali en traquent un autre. Oh, bon sang. Ok, je l'ai. Ok, je relâche ma pince. Serre bien la tienne. Pas de danger, je tiens. D'accord. Mais fais attention à tes jambes. Ouais, oh. Bienvenue à Durban, en Afrique du Sud, le paradis des serpents. Je suis Simon Keys. Elle, c'est Suzy Gillette. Et voici Mbali Mchali. Wow, wow. On a l'habitude des serpents, mais là, c'est pire que tout. Allez, dans le sac. Un déluge de serpents. Les gens en croisent partout, et on doit protéger les serpents comme les humains. Tout doux. Il fait toujours plus chaud et humide et les appels se multiplient. Nous sommes à Durban, en Afrique du Sud, et cet été est particulièrement chaud. Il n'y a pas que les températures qui sont à la hausse. Comme les zones urbaines s'étendent et empiètent sur les zones sauvages, davantage de gens se retrouvent face à des serpents, dont certains très dangereux. On vient de recevoir 2 appels en même temps pour des mambas noirs, donc on va devoir se séparer. J'ai horreur de traquer un mamba en solo, c'est hyper risqué. Bien, allons attraper ce mamba. Salut, ça va? Oui, Super, le serpent est en bas? oui, Bien, tu l'as vu? oui, il est gros. C'est vrai? Oui, D'accord. Où sont les adultes? tous les jours je le vois ici. Ah oui, Oui, donc il est là depuis un moment. That's it. You did okay. T'as bien fait de fermer la porte. Oh, d'accord. Tu l'as vu où? il était là-haut. Là-haut. Oui, I get to the location. Sur place, je n'ai affaire qu'à un groupe d'enfants sans adultes qui n'ont pas l'air d'avoir peur du serpent. Snake at all. Je vais regarder. No, it's not. Il n'est pas là. Okay. Bon. Et de l'autre côté, on y a accès? Tu peux m'ouvrir? Si c'est un mamba, c'est un miracle qu'aucun enfant n'ait été mordu. Ils l'ont enfermé ici. Mais il est parti se cacher sous le toit depuis le moment où ils l'ont vu. Donc il pourrait être n'importe où maintenant. Espérons qu'il soit là. La morsure d'un mamba est assez venimeuse pour tuer tous ses enfants. Girls Mon are fils s'occupe d'un autre serpent et on nous appelle en continu. Je dois gérer ce mamba seul, puis récupérer les filles et repartir ailleurs. And this. Et j'ai l'impression qu'ici, ça va être long. So, I don't know what Je ne sais pas comment je vais faire. Mais essayons de le retrouver. we just have. Je vais jeter un coup d'œil de ce côté au cas où je le verrai. C'est plein de bric-à-brac là aussi. Ça ressemble à une cuisine de fortune. Le serpent devait chercher des rats, toujours en quête de reste. Puis quand je suis pressé... Oh, là. Ah non, mince, il n'y a rien. Quand on cherche un mamba, tout ce qui est sombre ressemble à un serpent. Dark. Peut-être derrière cette cloison. Je dois le trouver avant qu'il file dehors. Dommage qu'il ne l'ait pas surveillé, mais... je ne leur en veux pas, ce ne sont que des enfants. Ça peut être n'importe où. Peut-être en bas. Oh, je le vois. Regardez, regardez. Sa tête est juste en bas. Un mamba noir. Right, got a problem. Par contre, il est dans ce recoin. Je vois le serpent, mais je peux pas l'atteindre. C'est pas idéal. Can you come out? Sors de là, c'est dangereux ici. S'il te mord, t'auras des soucis. The kids don't see Ces enfants n'ont pas l'air d'avoir peur. Maybe they Ils don't ne se rendent peut-être pas compte du danger. they can be. Peu de serpents au monde ont une réputation aussi terrifiante que le mamba noir, dont le venin est terriblement mortel pour l'homme. Ils peuvent parcourir 5 mètres en moins d'1 seconde, donc impossible de les distancer. Leur attaque est aussi très rapide, et le venin de mamba agit en un temps record. En quelques minutes, ces neurotoxines vont me faire somnoler. La paralysie va rendre ma respiration difficile, et ensuite vient l'arrêt cardiaque, et en l'absence d'antivenin, je risque de mourir dans l'heure. Et pour la même quantité de venin, un enfant risque de mourir encore plus vite. tu vois ce qu'il fait? Bon, je vais mettre ça dehors, plaque de cuisson à gaz. Whose idea? Qui a laissé partir les filles, c'est moi? J'aurais préféré les avoir ici. I thought I'd been Je clever. trouvais malin de faire 2 équipes, maintenant je dois m'en sortir tout seul. This job.
Seul dans cette pièce avec un mamba aux abois et des enfants partout. Voyons voir. À l'autre bout de la ville, Suzy et Mbali interviennent en plein cœur de la Mamba Valley, réputé pour être le secteur de Durban qui compte le plus de mambas. J'espère qu'elles assureront sans moi. Ouh, Cette intervention va être assurée par 2 femmes de choc. bonjour, ça va? Oui, bonjour. Il y a un serpent Oui. Oui, dans cette pièce? quand je me suis rapprochée, il a relevé la tête, puis il a filé par là. Les mambas noirs ont coutume de se dresser en cas d'alerte. Si c'est bien un mamba, Mbali et moi devrons agir seuls, sans Simon. On commence où? C'est ce que je me demande. D'accord. Il est pas là. Il n'est pas en dessous, mais peut-être dedans. Quand ils sont menacés, les serpents se cachent. Je le tire. On va ouvrir ce tapis tout doucement. Je prends ma pince. Est-ce que t'es prête? J'ouvre. C'est roulé assez serré. Je crois pas qu'il ait pu se cacher là. Prête? Il aurait pas pu se cacher dans l'autre tapis. On va le mettre de ce côté. Ouais. On a déplacé chaque objet. On aurait dû le voir. Où se cache ce serpent? Rien à signaler derrière, mais... Écartons-la quand même. Ouais. Ils seront plus rassurés de savoir qu'on a cherché partout. J'aimerais que Simon soit là. Il sait toujours quoi faire quand un mamba risque de surgir à tout moment. Et c'est précisément le cas. La porte. Rien du tout derrière. Non. Oups. Pose-la ici. Il y a un peu d'espace. Ah, Le voilà. mais oui. Pendant qu'on trie ce qu'il y a derrière la porte, Suzy repère le serpent. Et comme on est dans la Mamba Valley, c'est un mamba noir. Waouh. Je commençais à douter, mais cette femme avait raison. Il y a bien un mamba noir dans ce coin. Il se sait repérer, donc il va se recacher ou fuir ailleurs. Il pourrait surgir. Ouais. On va se tenir prête et écarter ses lattes. Je le surveille. Mhm. Les mambas sont imprévisibles. Ils peuvent être tout calmes et voir rouge l'instant d'après. Et face à lui, on est toutes seules, Mbali et moi. Le serpent sait qu'on en a après lui, alors il veut nous échapper. Mais c'est hors de question. Pose ça là. Ok. On lui bloque la sortie. Il nous met en garde. Il a pas l'air content. Ouais, et c'est une mauvaise nouvelle pour nous qu'il soit de sale humeur. Ouais. Mais on le comprend. Bon. Cette latte est en contact avec son corps. Il sait qu'on est toujours là. Ok, ah tiens, il s'est enfui d'un seul coup. On l'attrape? Il profite de la moindre faille. Bon, j'y vais avec la pince. Mbali, Oui. attrape-le plus loin. Mhm. Ouais, je te dis quand c'est bon. Ce serpent a une telle force qu'il m'échappe. Ok, je l'ai. Ouais, Je vais le sortir. pas trop non plus. Non. Ouais, dis donc. Eh, Oui, il est très énervé. Je l'ai. ok. Soulagé? Pas encore. On l'a. Maintenant, oui. Ouh, bravo Mbali. Bravo à toi. Sortons d'ici. Traquer un mamba noir, on s'en lasse pas. Tout va bien? Vous me filmez? C'est bien un mamba noir. Vous en aviez déjà eu ici? Non, jamais en plus de 20 ans. Vous avez de la chance. Les rencontres entre serpents et humains sont décidément plus fréquentes. Tu prends la queue? Avec plaisir, mais surveille bien la tête. Ouais. Approche le sac. D'accord. On fait une bonne équipe. Retourne-le. Attends. Voilà. Je lâche. T'es prête? Vas-y. Voilà, super. Bien joué, Miss. Mais carrément. On assure. Je suis curieuse de voir ce que Simon a attrapé. J'espère qu'il n'est pas en train de se la couler douce. J'aimerais bien me la couler douce, mais je surveille un mamba noir qui menace un groupe d'enfants. Il est dangereux. Et il essaie de s'enfuir. Alors je donne de ma personne.
Je vois sa queue, mais il est trop loin. Et là, on aurait dû être 2 sur ce coup-là. Enfin bref. Je suis lancé. Oh non, mais il va où là? Il remonte. Mince. Soudain, il s'enfuit. Ah, ça y est, je l'ai. Énorme ce mamba. Ok. Il est surexcité celui-ci. Quelqu'un m'ouvre la porte? La porte, s'il vous plaît. J'ai un souci. Je tiens ce mamba par la queue. Et il veut m'échapper. Ah, là, il me faudrait une autre pince. S'il m'échappe, ce sera un carnage. Tout doux. Pas malin d'attraper un mamba par la queue. Allez, ne t'entortille pas. Encore un peu. Juste un peu. Lâche-moi le bras, merci. C'est bon, j'y vais. Oh, il a failli m'échapper. Eh ben, c'était sacrément tendu. Je n'aime pas travailler comme ça. À une seconde près, ça aurait pu mal finir. J'ai eu très chaud. Bon sang. Voilà à quelle vitesse réagit un mamba. Il a sorti la tête et le reste du corps a surgi en un éclair. Mais bon, j'ai pu attraper sa queue. Il a tout fait pour s'enfuir et je ne voulais surtout pas qu'il s'échappe par le toit. Ça m'aurait pris la journée pour l'avoir. C'est une très grosse femelle. Je m'éloigne de sa tête pour vérifier. Ah oui, c'est bien une femelle. Magnifique spécimen. Je vais la montrer aux enfants. Bravo pour l'avoir repéré. Vous l'aviez reconnu? Ouais. Un mamba noir. Je parle un peu du serpent aux enfants. Ça les impressionne que je l'ai eu. Ça m'impressionne moi aussi, en tout cas. Pas trop près, le chien. Tout va bien, le serpent. Détends-toi. Je vais le coincer entre mes jambes pour qu'il gigote un peu moins. Je vais essayer de me sortir un sac. D'habitude, Suzy ou Mbali m'aident. Mettre en sac un mamba en solo, on frise la conscience. Oh, du calme, toi. Ne me mords pas, je veux pas finir aux urgences. Je suis à la lutte avec un mamba noir de 3 mètres de long. Elle est géante, je la prends comme ça. Vous avez vu son venin? Oui. Et vous voyez ses crochets? Elle en a 2. Je les tourne vers le mur, tout va bien. Ça ne fait rien sur la peau, sauf en cas de coupure. Mais vous voyez tout ce venin? Oui. Ce liquide transparent, eh bien c'est assez pour nous tuer tous. Waouh! C'est dingue, hein? C'est pas un jouet. Les crochets de mamba sont comme des seringues hypodermiques mortelles, et on voit que le sac ne suffit pas à échapper aux morsures. Une morsure rapide suffit à vous mettre en danger grave. Ensuite, il faut foncer aux urgences. C'est pas idéal, mais je vais devoir lâcher sa tête. Voilà, j'attache bien le sac. Reste loin de mon pied, toi. Merci encore. Super. N'ayez pas peur, les enfants, je ne mords pas. Bravo. Et vous avez assuré avec les serpents. Je l'emmène avec moi. Ces enfants ont eu de la chance de ne pas se faire mordre. Je suis arrivé à temps. On est au cœur de l'été et les serpents de Durban sont de sortie. Face à l'afflux des appels, on se sépare de nouveau en 2 équipes. Un cobra cracheur se trouverait dans un groupe électrogène sur une carrière de pierre, sans doute pleine d'engins de chantier et d'ouvriers qui veulent en être débarrassés. J'ai déjà mis en sac un cobra, mais j'en ai encore jamais attrapé un toute seule. Suzy est allergique à leur venin, donc je ne serai qu'avec Mbali. Les scientifiques pensent que nos lointains ancêtres ont pu être la cause de l'arme chimique qui fournit une défense si redoutable aux cobras. Projeter du venin sur des herbivores de grande taille présente peu d'intérêt, leurs yeux étant sur les côtés de la tête. Mais ils avaient de quoi redouter des hommes préhistoriques armés de gourdins et de projectiles, de même que les humains d'aujourd'hui. S'il se sent menacé, le cobra cracheur comprime sa glande venimeuse, qui envoie dans ses crochets un venin cytotoxique irritant. Contrairement aux autres crochets de serpent, les leurs ont des orifices plus étroits et orientés vers l'avant, pour projeter 2 jets de venin droit vers les yeux. Quiconque se trouve à moins de 2 mètres de lui est une cible potentielle, nous compris. Vous avez vu le serpent? Non, c'est eux qui l'ont vu. Ah, d'accord. Ok. Il était là-bas. Là?
Et plus précisément, devant, de ce côté. Ouvrez la bâche. Ah, d'accord, on va voir si on le trouve. Vous l'avez vu monter là? Il est monté? Oui, d'accord. Oui, il est monté. On va déjà retirer la bâche, on y verra plus clair. Cette carrière a dévasté l'écosystème local, et par une chaleur de plus de 35 degrés, les serpents ont très peu d'endroits où se mettre à l'ombre. Je regarde de l'autre côté. Tu le vois? Non, pas encore. Tu peux prendre ça? Ouais, je l'ai. Ok. Je retire la bâche. Prête? Je la tire vers moi, Ok, vas-y. mais c'est attaché. Oh, là! Où? Plus un geste, c'est bien un cracheur. Pendant qu'on traque un cobra cracheur, Suzy se mesure à un tueur d'oiseaux présumé. Bonjour, un visiteur vous cause des soucis? Il a mangé tous les oiseaux du nid. Oh non. Et vous le voyez? Il est là-bas. Ah, vous le surveillez. Bonjour, tout va bien? Oui, Vous voilà en plein documentaire animalier. Oui, vous le voyez? Non, Mettez-vous ici, je monte. tout droit. Sa tête est tournée vers nous. Ce n'est pas un mamba vert. C'est un bobslang. Avec tous les chantiers en cours à Durban et aux alentours, on y croise peu de bobslang. En afrikaner, son nom signifie serpent des arbres, ce qui convient à ce reptile agile, rapide et presque impossible à attraper dans les branchages. Mais ce n'est pas mon plus gros problème. À volume égal, son venin est le plus puissant de tous les serpents africains. Ah, il est loin. Oui, Même avec l'échelle, ça ne suffira pas. Où est le nid? sur la fourche. dans le creux du tronc au niveau de la plante en pot. Plus bas, je le vois, oui. Cette pauvre maman a perdu tous ses oisillons et ses gens ne veulent plus de ce serpent. Et il se déplace. Et il faut agir vite avant que je ne le perde des yeux. Je tente le coup, je descends. Et là, non, ah si, je le vois. En plus, il est dans un arbre à épines. C'est sûr. Je ne veux pas le blesser et en plus d'être très haut, il y a sur l'arbre toutes ces épines très pointues qui peuvent percer sa peau. Si j'attrape le serpent avec ma pince et que je le tire, je vais le blesser contre ses épines et je m'y refuse. Il doit y avoir moyen d'arriver jusqu'à lui par en haut pour ne pas lui faire mal. Mais ça me complique la tâche. Le boomslang a les plus grands yeux de tous les serpents africains, ce qui lui confère une excellente vue. Il nous observe et il sait qu'on le traque. À la carrière, Mbali est sur le point de capturer un cracheur toute seule. Prête. Je suis contente, mais j'ai aussi très peur. N'approchez pas. Le serpent pourrait vous cracher son venin. Alors, moi, d'habitude, Oui, je n'utilise la pince que s'il crache à tout va. Autrement, j'y vais au crochet. d'accord. Mais garde la pince sous la main. On va aussi préparer un sac pour tout à l'heure. Pour le moment, il est très calme, mais ça risque de ne pas durer. Il va attaquer d'un coup, tu t'en doutes. Je suis prête. S'il crache et qu'il atteint tes yeux, c'est très douloureux. Et on ne veut pas qu'il disparaisse dans la machine. Alors, attention, fais attention, il y a plein de boue. Ouais. Essaie de l'avoir au milieu du corps et attrape sa queue. Voilà, c'est bien, tout doucement. S'il se débat, réagis très vite. Hein. Voilà, continue. Reste loin de sa tête. Attrape la queue, oui. Ah, on dirait une femelle. Elle a peut-être des œufs. Vas-y en douceur. Essaie de l'extraire peu à peu, sans forcer. Tire son corps. Ouais, essaie de reculer encore. Tourne-toi. Écarte ta main. Plus loin de la bâche. Oups. Amène-la par ici, Mbali. Voilà. Tout va bien. Elle reste calme, tant mieux. Bien, c'est bien, tu la contrôles. Si elle tente de se retourner, plaque sa tête au sol avec le crochet. Oui, Laisse-le poser sa tête. compris. Si l'avant de son corps touche le sol, il va ramper. Et ça le détend. Ouais. Je gère. Et elle reste au aguets, elle peut attaquer. Voilà. Tiens toujours les serpents loin de ton corps. Oui, Écarte les pieds, tu auras plus d'allonge. je suis bien comme ça. Elle n'a pas l'air très... Intimidée? Pas du tout. Non. Tu lui as pas fait mal. Le cobra semble calme, mais restons sur nos gardes. Ces tireurs d'élite peuvent atteindre leur cible en moins d'une seconde. Tu vois, elle a craché sur ma chaussure. Elle réagit au mouvement. Elle a une bonne vue. C'est trop cool. Quand elle crache, elle vise les yeux et le visage. On la met dans un sac. Si le cobra et Mbali restent calmes, ça devrait être simple. Espérons-le.
Je vais t'aider, d'accord? Ouais. Moi, je dirigerai sa tête vers le sac et puis ensuite... Voilà, elle entre, c'est bien. Voilà. Enfin, j'espère. Allez. Continue. Allez, vas-y. Pose-la par terre pour qu'elle entre. Entre. C'est pas gagné. Bon, là, c'est le devant. Je veux réessayer. T'es sûr? Oui, elle est calme. On y va. Allez, entre. Simon, écarte ta main. Ouais, ne t'inquiète pas. J'ai une montée d'adrénaline. Oh, c'était limite. Je vais mettre mes gants. Ok. Dans le sac. Entre. Oh, elle n'a pas envie. Tout va bien. Elle veut pas entrer dans le sac et elle commence à s'énerver. Voilà. Allez, sois sympa. Entre. Vas-y. Allez. Elle veut mordre le sac. Simon, prends la pince. On passe au plan B. Mbali va devoir lui saisir le cou. C'est le premier cobra que je capture et qui plus est le premier par le cou. Bien. Ok. Laisse-le se reculer comme un mamba. J'essaie de pas trop serrer. Recule-toi s'il te plaît. Quand un cobra ne recule pas tout seul, il faut tirer la queue pour coincer la tête. Prépare ta pince. Ouais, Je l'ai. c'est maintenant. Serre un peu plus haut. Vas-y. J'ai la situation en main. Vas-y, attrape-le avec ta main. Je gère. Ne lui fais pas mal. Je sais. Je dois être détendue mais ferme pour ne pas être mordue. C'est bon. Tu l'as. Tu la tiens bien. Tu peux desserrer la pince. J'ai une bonne prise. Tu l'as. Parfait. Cool. Ok. Je me suis éclatée. Là, elle se défoule. Elle se venge sur le sac. Ça te surprend? Non. Elle crache son venin. Bien, je pose le sac. Veille à toujours pointer sa tête en direction du sol. Oui, au cas où elle cracherait. Parce qu'il y a du monde autour. Il pourrait être atteint. Pour capturer les serpents, il faut s'adapter à toutes les situations. Je commencerai par la queue. Et puis, le reste du corps, oui. Je peux... Oups. Tiens, prends le sac. Ouais, Tu lâches la tête et tu le refermes aussitôt. Ok? C'est quand tu veux. je l'ai. Elle est dedans. Cool. Entortille-le. Encore. Super. Faut pas qu'elle sorte. Comme ça. Ouais. Moi, je fais ça comme ça. Très bien. Je suis moins à l'aise que toi. Certains serpents mordent à travers le sac. Alors, éloigne tes mains. Oui. Voilà. Cool. Super, on l'a. Ouais. Tu vois, faut toujours rester sur ses gardes. Mais tu t'en es bien tiré. Joli travail. Génial. À la voiture, bien joué. Merci. Si tu continues à t'améliorer comme ça, je vais pouvoir déléguer. Non, n'y compte pas. Si tu le dis. On récupère Suzy et une autre capture nous attend. Allons-y. À l'autre bout de la ville, je fais toujours face au boomslang mangeur d'oisillons. Je suis la plus petite du groupe et je fais face à un arbre avec une pince à rallonge. Normal. Avec cette pince peut-être, mais il faut agir discrètement pour ne pas alerter le serpent. Même si je l'attrape avec la pince longue qui nous rend d'immenses services, je devrais encore l'enfermer. Je n'ai personne au bout pour l'attraper et pour moi c'est trop long. C'est pour ça qu'on est plus efficace à trois avec Mbali et Simon. On pourrait entourer cet arbre et le rabattre jusqu'à nous. Mais toute seule, j'ai besoin d'aide. Daniel, tu te sens comment? Ça va. Je n'aime pas faire appel à l'équipe de tournage, mais en l'absence de Simon et Mbali, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas que tu l'attrapes, mais il bouge. Si tu peux le toucher, juste un peu, Pour l'agacer. j'espère qu'il descendra ou viendra vers moi pour que je l'attrape. Mais il se déplace. Oh mince, il a un bon camouflage. Quelqu'un voit où il va ou ce qu'il fait? Oui, je le vois. Tu vois le bout de la pince? Ouais. Il est un peu plus loin. Ah ouais, ça y est. Par là. Si Daniel arrive à faire descendre le serpent vers moi, on a une chance. Il est là. C'est parti. Là, il descend. Où ça? Dis-moi. Sa tête est là. Oh. Oh non. Oh non, non, non. Il part de l'autre côté. Toutes ces branches. Je peux l'avoir de là? Non, tu pourras pas. S'il passe dans l'autre arbre, il va s'enfuir chez les voisins. Il est au bout. Tu le vois se hisser? Je vois pas. Oh mince, c'est haut. Il avance toujours plus loin. Sa tête est là. Qu'est-ce qu'il est rapide. Il est fait pour grimper dans les arbres, pas moi. Ma pince se coince, il va trop vite. Ouais, il repart là-bas. Là. Ce serpent veut à tout prix s'enfuir. Et il va droit chez les voisins. Voilà. Il avance vers toi. Ouais. Ouh là là, je vois pas si ma pince l'enserre. Oh non, il change de branche.
Il me faut l'échelle et la petite pince. Attendez. Il est à terre dans ce tas de Oh, bois. c'est pas vrai. Surveille bien cet endroit, il va sortir par là. Pas sûr qu'il sorte. Ce serpent s'est caché sous un immense tas de bois. Cette journée tourne au cauchemar. Ouvrez l'œil. Je suis en mauvaise posture. Comment défaire ce tas de bois tout en me tenant prête quand ce serpent jaillira de là? J'ai retiré quelques branches. Ouais. Soudain, les renforts arrivent. Tu l'as eu, Suzy? Non, j'ai besoin d'aide. Je suis ravie de voir Simon et Mbali. J'ai besoin de mes équipiers. Il y avait un boomslang là-haut. Et puis il est descendu et il s'est caché là-dedans. Oui, quel temps. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Bon, on s'en va, Mbali? C'est pas gagné. Et il est gros. Suzy va avoir besoin d'aide avec tout ce bois. Mbali? Il n'a pas pu filer ailleurs. Non, je n'ai pas bougé d'ici et on surveille tous les côtés. Ok. Il est gros et il peut être n'importe où. Sois prudente. Oui. Un boomslang, c'est la galère. Je confirme. Ouais. On va devoir tout déplacer. Je sais. Peut-être qu'il est sous ses gros tasseaux. Le truc, Je peux compter sur Mbali. c'est d'avoir assez de place. C'est le plus important. J'adore faire de l'exercice. Surtout quand c'est pour sauver un serpent. Il est sûrement pas tout seul là-dessous. Comme tu dis. Ce serait drôle qu'il y en ait d'autres. Pas vraiment. Le plus gros risque quand on déplace des choses lourdes, c'est une morsure à la main ou au pied. Le venin du boomslang agit lentement et les premiers symptômes peuvent mettre une journée à apparaître. Mais alors, il sera déjà trop tard. Je me mettrai à saigner par tous les orifices à mesure que mes organes internes me lâchent. En moins de 48 heures, je serai mort d'une hémorragie interne aiguë. Surveille tes pieds. Je sais. S'il surgit, saisis sa queue. Pas le temps pour la pince. J'ai les gants au cas où. Tâchons déjà de le trouver. Ah, Il est là. Il vient vers toi, Simon. Comme ça, je le vois, oui. Juste là. Là, sa queue est en face de toi. il est juste là derrière. Over the years and years, Je fais ça depuis assez de temps pour savoir attraper un boomslang par la queue, tant que je surveille la tête. I'm going to try and Je get vais it. essayer de le faire sortir par ce côté. Ce sera plus facile, je crois. Je ne sais pas où mettre les pieds. Il s'est glissé à l'arrière. Sa tête est où? Ah, voilà. Sa tête est là, près de ma main. Tu mets les gants? Il va vers toi. Je le vois. Tu l'as? Non, Laisse-moi faire. ça y est, je l'ai. Ok, tout en douceur. Bien joué. Mets un gant, Simon. Mets un gant. Ça va, pas besoin, je sais ce que je fais. On voit qu'il a mangé. Ouais, superbe. Qu'il est beau. C'est ce qu'elle avait dit. Attention, je passe. Pretty snake. Quel magnifique serpent. Il est d'un joli vert pomme avec des touches de bleu. Lime green, blue. Oh non, ne régurgite pas. Take. S'il régurgite, les oisillons seront morts pour rien. C'est un beau gros mâle. Beautiful. Il n'a rien fait de mal en mangeant ces oiseaux. C'est la loi de la nature. Ouais, Mais pour vous qui aimez les oiseaux, c'est triste. on le met dans un bac? Je t'en prie. Allez, rentre ici, toi. Prête? Ouais. Voilà, c'est fait. Eh ouais. Bon, bah nous on s'en va. Bravo. Et toi, tu remets tout en place, d'accord? Pour que je garde la forme. Très bien. Super, merci. Merci de nous avoir appelés. Nouvelle journée, nouvelles urgences. 2 appels paniqués arrivent en même temps. Encore une fois, nous devons nous séparer. Quand on intervient dans la cambrousse, c'est souvent pour un serpent dangereux. Je suis seul et loin du premier hôpital en cas de problème. Allons-y. We arrive at Sur place, je vois des chiens, des poules, plein de gens et de recoins, le paradis des mambas. Vous savez où est le serpent? Ouais? Ok. Voyons ça. Il est dans le coin. Ok. Il a mangé quelque chose? Il a attrapé un rat. Ah oui. Ils en raffolent. Il y a de place que pour moi là-dedans, je préfère que vous restiez dehors. Il y a aussi des poules, mais un mamba ne s'attaquerait pas à une poule, pas si grosse en tout cas. En revanche, les rats viennent manger la nourriture des poules, et les serpents viennent manger les rats. Je suis seul, je dois donc être encore plus prudent. Il est dans ce coin. Je mets ça de côté.
know how big Je it l'ai is. toujours pas vu, mais il doit faire entre 1,50 m et 2 mètres. Ah, je le vois. There's only one way in. Ce serpent n'a qu'une issue et je la surveille. So yeah, it's quite a, not much. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il peut se cacher ici. Il est derrière cette vitre et si j'oriente ma torche dessus, je peux voir le mamba se déplacer. See the mamba. Il avance. Attention, attention. Je lui laisse de la place. Tant qu'il sera à l'abri là-dedans, il préférera m'éviter. Mais dès que je le priverai de sa cachette, il va mal le prendre. Bon, je sors ça. Au moindre faux pas, il pourrait me mordre et foncer sur ce groupe. Je fais de la place pour ne pas trébucher. Je le vois, il se déplace. Il est dans le coin, There it is. juste là. Où? Ici. Vous voyez? Un énorme mamba noir. D'après moi, il mesure facilement près de 2 mètres de long. Je dégage le terrain pour me préparer au pire. S'il pousse ce panneau de verre sur moi, je vais souffrir. Je déplace ça. Ce n'est pas idéal. J'espère que Suzy et Mbali vont bien. On nous a appelés en urgence. Un enfant a vu un serpent noir filer derrière un frigo. J'espère que ça va. C'est loin? Je déteste courir. Bon, ça doit être cette maison. Ouais, c'est ici. Ok. Bonjour. Il y a plein d'animaux ici. Des chèvres, des poules. Ça attire les serpents. D'accord, c'est là. Où est l'enfant qui l'a vu? À l'école. Je vois. Au moins l'enfant est sauf. On y va? Vous l'avez surveillé? Il n'est pas sorti? Il n'est pas sorti. Vous avez vu sa couleur? Il est noir. Et sa longueur? Sa longueur, je sais pas trop. Vous avez eu peur? Non, j'ai pas peur. Apparemment, le serpent n'est pas sorti. Il est derrière le frigo? C'est ça. D'accord. Savoir précisément où est le serpent est crucial. Notre vie est en jeu. Les hommes de la maison m'ont l'air assez détendus, donc pour moi, c'est un serpent domestique brun. Alors, on doit être prudent, Mbali et moi, à l'intérieur. On ne sait pas à quoi on a affaire. C'est peut-être un serpent inoffensif, un mamba, ou même pire pour moi, un cobra cracheur, d'où les lunettes. On nous appelle souvent pour des serpents derrière des frigos, parce qu'il fait chaud à cet endroit. C'est mieux pour eux que derrière un placard. Ouais, C'est pour ça. ouais. On va déjà tenter de l'identifier. Dis-moi si tu le vois. Ok. Non, rien. Mais l'arrière du frigo est plus ou moins hermétique. Il n'y a pas d'accès par où il aurait pu se glisser. Tout ce qu'on peut faire, c'est le soulever. Je te laisse vérifier. Ok. Tu vas voir, la partie arrière du frigo ne va que jusque-là. Et tout est fermé. Il y a peut-être un espace dessous. On va vérifier. Tu vois? Tout le voisinage est là pour nous voir attraper ce serpent. Si c'est un mamba, on doit le trouver. Il y a un espace là-dessous, là. Ouais, on va devoir retourner le frigo. Mais il doit être rempli de provisions. Et j'ai pas envie de tout chambouler. J'arrive même pas à l'ouvrir. Il est très rempli. On va l'avancer un petit peu. Ça marche. Heureusement que Mbali est là. On n'est pas trop peu pour bouger ce frigo. Oh, oh. Vérifions dans ce coin au cas où il serait parti du frigo. Oh, un serpent. Où? D'accord. Où? Dans ce coin, on va bouger ça. Je l'ai vu, mais je sais pas ce que c'est. Attends. J'ai vu que sa queue. Ensuite, il a disparu là, derrière. Attends. Il est petit. Salut. Oh, c'est bien un mamba, mais un petit. Je suis soulagée que ce ne soit pas un cracheur, mais ce mamba noir va nous causer des problèmes. Un mamba petit, c'est encore pire. Son venin est tout aussi létal, mais il est plus vif et plus dur à saisir. Et on est dans la même pièce que lui. On a tout un public massé dehors, ce qui veut dire qu'on doit coincer ce serpent dans les plus brefs délais.
Un mamba lové sur lui-même peut se déployer en un éclair. Soyons prudentes. Je cherche la tête, mais je ne la vois pas. D'accord. Il va falloir que tu m'aides. Si on l'attrape mal par la queue, il peut faire volte-face. Je dois attraper ce mamba aux abois par le bon endroit, ou bien l'une de nous pourrait se faire mordre. Je suis sûre que le serpent de Simon est moins retors. Il n'a presque plus d'endroit où se cacher. Un truc de moins. À chaque objet que je bouge, le serpent est plus nerveux. Là, il faut du doigté. Voyons. Je cherche sa tête. Si j'attrape ce mamba trop près de la queue, le reste de son corps va voler dans tous les sens. Et dans cette pièce, il peut me mordre ou essayer de s'enfuir. Ah, il est assez gros. Il a l'air en bonne santé. J'écarte ça. Il a l'air assez lourd. Ah, je vois sa tête. Oh, il doit faire près de 2 mètres. Bon, je laisse ça là pour l'instant. Et maintenant que je vois sa tête, je vais tenter de l'attraper. J'y vais. Ok, tout doux. J'aimerais l'autre côté. Allez, allez toi. Ah, je l'ai attrapé. Oh, je peux plus reculer. Encore un peu. Il est à l'envers. Ah, il s'accroche comme il peut. Il est sacrément costaud. Il veut m'échapper. Allez, viens là. J'ai du mal à le tenir seul. S'il m'échappe, je me ferai mordre. Ah, il est plus fort que prévu. C'est bon, je l'ai. Il a une sacrée taille. C'est plus ou moins ce que je pensais. Bon. Un gros serpent. Eh ouais, c'est un gros mamba noir. Et il vient de manger un rat. Ça fait toujours un de moins dans les parages, pas vrai? Les rats ont du souci à se faire quand il y a un mamba dans les parages. Pour nous, c'est dangereux de l'approcher, mais autrement, il demandait qu'à digérer sa proie dans sa cachette. Il y en a d'autres? Non, ils sont solitaires, sauf pendant la saison des amours, mais c'est déjà passé. Je vais le mettre dans ce bac. Allez. Hop. J'ai eu peur quand je l'ai attrapé, j'ai cru que cette grande vitre allait me tomber dessus. Vous l'avez pas blessé? Non, 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 je le tiens juste assez fort pour qu'il soit sage. Sa gueule est très flexible. D'accord. Si je le serre moins fort, il me mord. Oh, je suis en train de faire de la corde à sauter, moi. Il cherche souvent à s'enrouler autour des bras, autour des jambes, et même du cou parfois. Il veut s'enfuir à tout prix, hein. Ah, c'est pas simple. Lutter en solo contre un gros serpent est très risqué. Allez, vas-y. Allez, entre ici, toi. Du calme, ça va aller. Il va bientôt se calmer. Et voilà. Ne bouge pas. C'est bon, il y est. Vous avez eu peur, hein? Vous allez l'adopter? Et ouais, ça m'enferme plus. C'est mieux d'être en équipe pour capturer un mamba, surtout quand il y a peu de place. Et quand on est si loin d'un hôpital, c'est dur de ne pas penser au pire. Mais bon, je l'ai. Je peux y aller. Un mamba de plus capturé sans encombre. J'espère que les filles en font autant. Je l'attrape moi d'abord, ok? Ok. Sois prête avec ta pince si je l'ai au mauvais endroit. Ouais. Il bouge, éclaire-moi. Ok, je Je l'ai. fais quoi? Bon, j'attends. Ouais, je gère, ça va. Vas-y. Tu l'as eu, il y a un endroit idéal. Super. Ouais. Relâche ma pince, serre bien la tienne. Pas de danger, je le tiens. D'accord. Je le tiens. Salut toi. Fais attention à tes jambes. Ce mamba survolté attaque à tout va. Je le lâche pas. Ah non, surtout pas. Prends ton temps. À qui le dis-tu? Je le tiens bien. Mbali doit le plaquer au sol pour que je l'attrape près de sa tête. Quel bric-à-brac. Attention tes jambes. Tu gères. On gère. Reviens, toi. Je me dis que je pourrais tenter d'attraper sa queue. Non, 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 reste où tu es, c'est très bien. Mais sans cette sandale, cette brosse et ce plumeau, ce serait plus facile. Reviens ici. Je dois rapprocher ma pince de sa tête. Tout ce fatras ne nous aide pas. Là, mince.
Ah, je l'ai raté. Faut que tu recommences. Ouais, tu le tiens bien? Ouais, je le tiens. Satané plumeau. Super, Suzy. Je dois avoir la pince au bon endroit pour serrer. Bien joué. Tu m'as bien appris. Il faut qu'il recule, mais il ne veut pas. Et face à cette gueule béante, je n'emmène pas large. Voilà, voilà. C'est tout bon. Ouais, juste un peu. Parfait. Parfait. Ah, c'est pas fini. Ça va? Ça va. Oh mince. Non, ça va pas. Ah, j'aime pas ça. Je n'ai pas une bonne prise. Il faudrait qu'il morde la sandale pour que je repositionne ma main. Je le pousse un peu pour mieux le saisir. Ah, c'est mieux là. Trop bizarre. J'aime pas me servir de sandale pour attraper un serpent. On échange? Non. Là, ça devrait être bon. Sauf qu'il ne lâche pas. Bizarrement, plus le serpent est petit, plus c'est dur de l'attraper. Tu peux lâcher ta pince, Mbali. T'as assuré. Bravo. Je préfère les plus gros serpents. Quand la tête est plus grosse, on a une meilleure prise à l'arrière du crâne. Mais quand ils sont si petits, ils se contorsionnent comme des fous. Et la prise en main est mauvaise. Ils m'échappent des doigts. S'il avait une plus grosse tête, mes doigts seraient plus loin des crochets. D'où ma préférence pour les gros serpents. Vous savez ce que c'est? Un mamba noir. Bien joué. Vous le connaissez, c'est super. Il peut tuer une personne. C'est vrai, c'est un serpent très dangereux. C'est pour ça qu'il faut nous appeler quand vous en voyez un. On est là pour ça. Et même si vous appelez un expert, n'essayez pas pour autant d'interférer avec le serpent. Surveillez-le sans vous en approcher. On finit de s'en occuper, ensuite on répondra à vos questions. Je dois changer de main, je lui bloque la tête. Ensuite, à toi de mettre le reste du corps dans le sac. D'accord. Mettre un mamba dans un sac est le moment le plus dangereux, et ma prise est mauvaise. Je le tiens pas bien, ça va pas. Il faut le mettre dans le sac en vitesse. Fais attention à tes mains. Ouais. Il ne faut pas qu'il t'égratigne. Je retourne le sac. Ok. Voilà, voilà, à l'intérieur. Bien, très bien. On y est. Dedans, dedans. Ouais. Il bouge comme un fou, la queue est dedans. Oui, pose le sac au sol. Je vais lâcher, tu le tiens? Ouais. Qu'est-ce qui remue? Super. Je peux lâcher là? Vas-y. Je lâche. Lâche. Attention à tes jambes. Ouais. Waouh, c'était presque serein. C'est clair. C'était un petit, c'est pour ça. Quand c'est petit, c'est remuant. C'est comme moi. Enfin voilà. Super. Est-ce qu'il attaque même si on ne le provoque pas? Les serpents et les animaux en général n'attaquent pas l'homme spontanément. Ils en ont peur et cherchent à le fuir. Si vous êtes calme et que vous ne le dérangez pas, il restera de son côté et vous du vôtre. C'était un groupe de gens extra. J'apprécie surtout le fait qu'ils aient su exactement où le serpent s'était réfugié. Oh, ça là. Bien joué, Mbali. Bravo à toi. T'as assuré, t'as mené les opérations. C'était super. Merci. Dans ce métier, il faut être à la fois passionné et investi. Et Mbali coche ces deux cases. Je savais qu'en embauchant Mbali sur cette saison, on lui apprendrait beaucoup. Mais l'inverse est tout aussi vrai. J'ai encore beaucoup à apprendre avant d'être une vraie pro, mais j'adore travailler auprès de Simon et de Suzy. Et eux ne peuvent plus se passer de moi. Avec elle dans l'équipe, on peut se séparer et assurer plus d'interventions. Car à Dorban, on ne manquera jamais de serpents.